Chers amis, bonjour. Encore une fois, très heureux de vous retrouver sur ce spécial qui s'est fait sur le spot avec mon ami Shawki qui était de passage chez moi. Après avoir discuté, bien évidemment, sujet d'actualité aujourd'hui qui empoisonne encore une fois les relations franco-algériennes et qui sont dues à des interventions qui sont des plus critiques à l'égard de l'Algérie. Il y a cette attaque des médias français, tout ce qui concerne l'Algérie. Et je pense que nous allons en discuter. C'est un sujet d'actualité. On va faire peut-être aussi un petit historique de la causalité de tout cela. Je laisse la parole à mon ami le professeur Chapri. خوتي خواتاتي السلام عليكم. عام سعيد بوناني أقاس مقاس and nous vous souhaitons tous une année prospereuse and happiness. اليوم جينا نتكلموا على الموضوع المهم ألا وهو العلاقات الفرنسية الجزائرية. في السابقة لم تحدث منذ الاستقلال تدهور العلاقات لدرجة لا نستطيع أن نفهم أسباب الحقيقية. أنا شخصيا moi personnellement j'étais stupéfié, choqué même du discours du président français Macron lorsqu'il parle de l'honneur d'un pays. Et pourquoi? J'arrive pas à comprendre. Lorsqu'on parle d'un honneur, on parle de notre honneur. On ne parle pas du honneur des autres. Je peux continuer pour... Vas-y, continue. Il prend un Algérien, toute sa vie algérien, il lui donne la nationalité française. Continue. Et il pousse à critiquer son pays d'origine. Je dis son pays d'origine parce qu'il est né en Algérie. C'est-à-dire, il monte un Algérien contre l'Algérie. Et lorsque l'Algérie riposte, il parle de l'honneur. Bon, c'est un fait. Si c'était un fait isolé, peut-être on peut l'accepter. Bon, c'est un vieux, quelqu'un malade, mais ça continue avec Anna Manicharadi. Ensuite, il alimente des gens de dire Anna Manicharadi. Et lorsque d'autres Algériens, d'autres youtubeurs ou d'autres social media ripostent, il attaque les gens qui ripostent. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a quelque chose caché. Il en veut à l'Algérie. Il veut attaquer l'Algérie. Et là, on ne peut pas parler de l'honneur. Lorsque tu attaques sur partout, tu essayes, tu crées des scènes, tu pousses des gens à se riposter, et lorsqu'ils se ripostent, tu les attaques, tu les représentes. On peut continuer ce sujet. Moi, j'ai dit ça parce que lorsqu'on approche un problème, on ne peut pas approcher par tiki-taka, c'est-à-dire il y a un problème, il y a une solution, il y a une conséquence. Non. Alert from Google Chrome. Les premiers secrets. On doit toujours approcher le problème globalement. On doit avoir une vue globale de ce qui se passe pour qu'on peut se positionner ou prendre des décisions. Je donne un... Bien, pour continuer dans la même veine de pensée de ce que vient de dire le professeur Chapri, je vais un petit peu revenir sur l'historicité des relations algériennes autant que faire se peut. Oui, le début et ce qui nous a poussé à faire cette émission, c'est cette insulte du président Macron qui, lors d'un dîner jeudi dernier devant les ambassadeurs des pays étrangers en poste en France, a dit que l'Algérie se déshonorant en ayant attaqué, en ayant emprisonné, voilà, M. Sall. Mais ça remonte un peu plus loin. Et M. Macron, s'il veut parler de déshonneur, il devrait revoir un petit peu l'histoire des relations
entre l'Algérie et la France, a commencé par 1830. En 1830, la colonisation a commencé à cause d'un manque de parole de la France qui ne voulait pas payer sa dette en ce qui concerne des factures de blé. Nous sommes en 1830, il va y avoir une intervention, et cette intervention militaire va durer 132 ans. Soit dit au passage, c'était pour éviter tous les problèmes internes de la France qu'on avait pris cette excuse pour aller envahir l'Algérie, soi-disant à cause du fameux coup d'éventail. Mais là, nous sommes en 1830, et c'est un manque d'honneur. On vous a livré du blé pour votre armée, vous faisiez la guerre en Europe, vous n'avez pas voulu payer, les Algériens demandent à l'époque d'être payés, et voilà qu'on envoie une armée pour ne pas payer, pour coloniser le pays qui ça va durer 132 ans. Déjà là, je demande à M. Macron de revoir l'histoire. À la suite de cela, bien évidemment, eu égard à cette colonisation qui a été des plus terribles, ce n'était pas une colonisation qui était là pour apprendre un petit peu la civilité ou pour partager, non. C'était une colonisation où, entre guillemets, les indigènes du pays étaient considérés presque comme des animaux. Voyez, par exemple, les enfumades de ces femmes et de ces enfants. Sans aucune pitié, on les a enfumés. Voyez les tortures qu'il y a eu depuis 1830 jusqu'en 1962, avec évidemment ces tortures les plus, dirais-je, horribles qui ont eu pendant la prise d'Alger en 1957, dont tout le monde parle encore maintenant. Et puis, bien évidemment, il y a eu l'indépendance en 1962. Et en 1962, encore une fois, ce pays colonisateur n'a jamais accepté d'avoir perdu l'Algérie. Pourtant, ces Algériens qui ont tant contribué à la grandeur de la France. Par exemple, tout le monde a entendu parler de la bataille de Verdun. Verdun, il y a 70 000 soldats qui sont morts pour cette bataille. Monte Cassino, la bataille de Provence, tout ça, c'était aussi avec des soldats qui sont venus d'Algérie. Et là, l'honneur est lequel? Qui a manqué d'honneur à les reconnaître? C'est la France. Alors qu'on ne vienne pas me raconter aujourd'hui que l'Algérie, pays souverain, a mis quelqu'un en prison parce qu'il a manqué à l'intégrité, il a touché à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Qui plus est, c'était au cadre de l'État, il était directeur central au ministre de l'Industrie. Ses livres n'ont jamais été interdits, mais le voilà que la veille de sa venue en Algérie, il rencontre l'ambassadeur Driancourt et toutes les insultes, je ne vais même pas les répéter ici, qui s'étaient dites que Driancourt dit encore sur les plateaux de télévision. Avant cela, M. Sansal était sur la chaîne du CRIFT. Sansal, qui se prend pour un athéiste, qui ne croit en aucun Dieu, qui est toujours en train de vilipender la religion musulmane. Où va-t-il? Il va en Israël, devant le mur d'élémentation, il met la kippa et le petit mot dans le mur. C'est ça un athéiste. Et après, il vient nous dire qu'il ne faut pas croire en Dieu. Vous voyez encore là, Sansal est devenu un ambassadeur. Est-ce qu'il est devenu un ambassadeur de la paix? Ou il va en Algérie s'attendant à ce qu'on lui donne un couscous avec un verre de thé, alors qu'il vient de remettre en cause l'intégrité territoriale, qui plus est en tant que haut commissaire d'État. Sans oublier que son père a fui la torture, son père a fui la prison de son pays d'origine, qui est le Maroc. Son père était tarifin. Il a trouvé refuge en Algérie. Et lui qui est né en Algérie, au lieu de reconnaître les bienfaits que l'Algérie a donnés, à commencer par son père, puis ensuite à lui, il a fait les meilleures écoles gratuitement. Voilà qu'aujourd'hui, il retourne sa veste, il veut amputer le territoire algérien des grandes villes comme Colomb-Bachar, Tlemcen et Tindouf. Et M. Macron, devant un parterre d'ambassadeurs, remet en cause l'honneur de l'Algérie d'être souveraine. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça marche. Et ça ne s'arrête pas là. Lorsque vous avez la doctrine en Algérie, vous savez, on a toujours été, en tout cas l'Algérie, pour que les peuples soient souverains de leur territoire. C'est pas seulement pour les Sahraouis, on a fait la même chose pour l'Afrique du Sud, on a fait la même chose pour le Vietnam, etc. Donc c'est dans la lignée de l'Algérie de défendre les gens auxquels on a volé leurs terres pour les occuper. Et aujourd'hui, le Maroc
reconnaît, la France reconnaît l'entité territoriale des Polisario comme quoi l'appartenait. Ben non, là, la coupe est trop pleine, il faut arrêter. Et puis, il y a d'autres incidents qui ont eu, mais là, je repasse la parole à professeur Charpé. Lorsqu'on parle d'honneur, Tu peux parler en arabe, si tu veux. يقول لي هذا بالعربية معليش. L'honneur, un peu, je peux encore traduire. Lorsqu'on parle d'honneur, nous sommes, lorsque vous accusez l'Algérie, vous accusez tout le peuple algérien. Nous, Algériens, et je fais partie, il fait partie, je vous assure, nous sommes un peuple respectueux, qui croit à la liberté individuelle et la liberté des peuples. Ce n'est pas nous qui avons créé l'autodétermination, mais ça a été créé bien, je pense même, le temps contemporain, c'est les États-Unis qui ont défendu l'autodétermination aux États-Unis, et c'est pour ça que l'Algérie a eu son indépendance. Et on ne peut pas dénigrer quelque chose qui a été donné à nous. On ne peut pas la donner aux autres. C'est pour ça que l'Algérie défend l'autodétermination de tous les peuples, qu'ils soient arabes, qu'ils soient musulmans, ou on a défendu l'autodétermination, même à l'Afrique du Sud, même à l'Amérique du Sud, et tout le monde. Et on continue avec la Palestine, avec le Sahara occidental. C'est nos principes. Maintenant, tu es contre, c'est tes principes. Il n'y a pas question d'honneur entre les principes. Moi, je reviens. Autant qu'Algérien, mon père, nos parents nous ont appris, on ne parle pas de français, on parle du colonialisme français. Et on fait la différence entre colonialisme et français. Je suis ici, pas de insulter les Français. Je reconnais, les Français ont une part dans la civilisation mondiale. Et ils ont des individus qui ont éclairé le monde. Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Pasteur, qui a sauvé l'humanité. C'est ça la France, qu'on la respecte et on la veut. C'est ça la France qui nous a éduqués. C'est vrai, on a été éduqués en Algérie, mais avec des programmes français. On a appris que ça veut dire la liberté. Mais le problème maintenant, je veux parler d'un petit, si vous me permettez, du racisme. Moi, j'ai appris le racisme ici, aux États-Unis, qu'on traite les Américains de racistes. Mais j'ai appris le racisme ici. On reconnaît le racisme sur 4 formes. Le racisme interne, on est bias. À l'intérieur de nous-mêmes, des fois on est raciste. On aime le noir au lieu du blanc. C'est naturel. On a ce racisme interne qu'on doit le contrôler. Il y a le racisme entre les gens. Je vais passer celui-là avant cela. Ça existe. Cela est normal. Mais lorsqu'on institue le racisme, cela devient dangereux. Il s'appelle la constitutionnalisation du racisme. Et lorsqu'on a les trois en même temps, c'est le système qui devient raciste. Et nous, on ne veut pas que la France devienne raciste. Lorsque le ministre de l'Intérieur, dernièrement, parle des Algériens, d'arrêter les visas aux Algériens, il désigne un groupe, c'est du racisme. Il est puni par la loi de chaque pays et au niveau mondial. On est contre ce système de racisme. C'est la même chose, ce que fait l'État d'Israël. Elle est raciste, c'est un État raciste. L'Afrique du Sud, avant, c'était un État raciste. On ne veut pas que la France devienne un État raciste. Lorsque tu dis
un groupe particulier et tu es contre ce groupe-là, que tu vas augmenter les charges, que tu vas arrêter les visas, tu deviens raciste. Et ton système, lorsque tu essaies de faire des lois, ton système devient raciste. Et j'ai peur que la France devienne raciste. J'ai à relever deux petits points en fonction de ce que vient de dire mon ami professeur Chaouki. Le premier, la France, certes, a eu certains philosophes, certains écrivains, mais tout aussi bien, c'est que la terre arabo-musulmane d'Algérie a eu les mêmes, et la civilisation arabo-musulmane, dont l'Algérie fait partie, avait un héritage beaucoup plus grand que celui de la France. Je ne remets pas en cause Pasteur, je ne remets pas en cause Jean-Jacques Rousseau, mais je peux parler d'Ibn Sina. Je peux parler d'Ibn Arabi, je peux parler de Khazim, je peux parler de tous ces grands géographes, de tous ces grands mathématiciens qui, eux, se trouvent sur toutes les bibliothèques internationales des universités, ce qui n'est pas le cas de la France. Maintenant, autre chose, que la France, mon ami Chaouki dit qu'il ne faut pas qu'elle devienne raciste. Moi, je suis un petit peu, mon approche est un peu différente. Moi, je dis que la France est déjà raciste. Lorsque vous avez un pays où les votants à 30% sont d'extrême droite, pour moi déjà c'est du racisme. Lorsque je vois la double mesure ou les deux poids deux mesures, par exemple en ce qui concerne, Chaouki en parlait, la liberté d'expression. Je suis pour la liberté d'expression, mais je suis la liberté d'expression pour tous. Lorsque vous avez les chaînes françaises qui passent, par exemple BFM, C8, et les autres chaînes, en général les chaînes françaises, vous avez des gens qui sont en train de vilampider l'Algérie nuit et jour, 24 sur 24. Qui plus est, ils ont pris des relais algériens, tels que Daoud, par exemple. Daoud, qui son dernier succès, c'est Houri. Qu'est-ce que Houri? C'est l'histoire d'une petite gamine qui allait se faire égorger pendant la décennie noire, et elle est suivie par qui? Par la femme, la deuxième femme de Daoud, et on leur demande est-ce que vous pouvez dire votre histoire, et la mère de cette petite fille, la mère adoptive, elle lui dit pas question, ça c'est le secret médical, je ne veux pas que vous ouvrez les cicatrices. Qu'est-ce qu'il fait Daoud lorsque la mère meurt et la mère adoptive et le papa meurt? Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir sa femme, il lui demande tout le secret médical, enfin tous les secrets médicaux, il en fait un livre. Et la France ne dit rien. C'est pas ça la liberté d'expression. Là, ils ont brisé le secret médical. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous prenez Sansal. Sansal, vous prenez, par exemple, la France, elle a quelqu'un qui s'appelle Duroc qui est en prison. Pourquoi il est en prison? Parce qu'il s'est exprimé sur certains, soi-disant, secrets de la France. Il est encore en prison. Enfin, ils l'ont libéré, mais sous caution. Où est-ce qu'elle est la liberté d'expression? La liberté d'expression, lorsque vous déjà des journaux dont on fait, par exemple, il y a eu, c'est vrai, Charlie Hebdo, c'était désastreux ce qui est arrivé, je suis contre cette violence, mais qu'a fait la France avec Charlie Hebdo? Elle lui autorisait d'avoir toute cette liberté d'expression contre les musulmans, et je ne veux pas dire ce qu'il faisait, mais par contre, je vais faire une métaphore. Si moi je viens et dire que Jésus était Sidna Isa, Jésus était un homme de mauvaise vie et que la Vierge Marie n'était pas aussi vierge que l'on veut, si je dis ça, mais je veux me faire vilampider par tous les chrétiens de la terre, notamment en France. Par contre, pour les musulmans. Mais contre les musulmans. Notamment les musulmans. Mais si jamais je vais attaquer la religion hébraïque ou la religion chrétienne, mais c'est pas ça la liberté d'expression? C'est plus de la liberté d'expression. Non. Là, il faut quand même qu'il y ait, je ne vais pas dire une limite, mais qu'on en fait appel à un bon sens et à la logique. Vous avez un homme qui vient d'amputer un tiers de la population du territoire national algérien, et on va le laisser dire. Par contre, vous avez des gens, ils vont le mettre en prison, mais ça, c'est plus de la liberté d'expression. Vous avez des gens, la liberté d'expression en France, avec les deux poids, deux mesures, ils veulent faire des manifestations pour Gaza. Elles sont toujours interdites. Donc, il faut que ces gens en France enfreignent la loi et vont en place de la République. Évidemment, avec toute cette sympathie qu'il y a pour Gaza, la police n'a plus rien à faire. Mais toujours est-il que c'était interdit au départ. Et je prends un autre volet qui est tout à fait récent. Vous avez les massacres de Gaza. La liberté d'expression, c'est de dire mais il faut arrêter ce génocide, il faut arrêter ce massacre. Non, on interdit de dire ça, on dit non, c'est pas vrai, ce n'est pas un génocide. Qui plus est, vous avez des gens comme Enrico Marcias, qu'est-ce qu'il dit sur les chaînes de télévision? Tuez-les tous. C'est qui tuez-les tous? Ça, c'est un appel au crime.
Vous avez BHL. Lorsqu'on lui dit, mais enfin, BHL, vous avez en ce moment à Gaza un génocide qui est en train de se faire, 70% des victimes sont des femmes et des enfants. Ce à quoi elle répond, mais ça, c'est le droit de défense. Non. Vous avez Elisabeth Borne qui, lors d'une de ses, comment dirais-je, présentations lorsqu'elle était Premier ministre, elle disait, mais ça, c'est Israël, c'est le droit de réponse à Israël. Mais le droit de réponse des Palestiniens qui sont depuis plus de 75 ans sous la férule de l'État d'Israël, on dit toujours oui, l'État d'Israël a été créé en 1948, il a le droit de se défendre. Il n'y a pas que l'État d'Israël qui a été créé en 1948, il y a deux États qui ont été créés, et ça on l'oublie bien souvent, surtout venant de la France. Je tiens à rappeler ici que la France, le gouvernement de Vichy, la première chose qu'il a faite, c'était d'envoyer ces Juifs dans les camps de concentration où ils allaient finir dans les champs crématoires. C'est ça l'honneur de la France, M. Macron? C'est ça, nous on a mis un homme en prison. Vous, la France, elle a envoyé plus de 3 ou 4 millions de pauvres gens, tout simplement parce qu'ils étaient ou communistes ou juifs dans les fours crématoires d'Allemagne. Ne me parlez pas d'honneur ou de déshonneur. Regardez-vous dans le miroir. Et je peux continuer, il y a mille et un autres exemples. Bon, pas plus loin que le mois d'octobre, le 17 octobre, il y a une célébration, il y a un mémorandum qui est fait. C'est quoi le 17 octobre? C'est on envoyait des gens qui manifestaient pour l'indépendance de l'Algérie, on les a jetés dans la Seine, on les a tués. Qui plus est, on marquait sur le bord des ponts, ici on noie les Algériens. Monsieur Macron, regardez dans votre miroir et sachez ce que ça veut dire, l'honneur ou les déshonneurs. Et je peux encore continuer. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut cesser, encore une fois, de parler d'honneur lorsque vous n'en avez aucun. Je tiens encore ici à dire que la France, spécifiquement la France, depuis le Moyen-Âge, jusque pratiquement le traité de Balfour en 1917, c'était un pays, mais vraiment où il y avait l'antisémitisme le plus virulent d'Europe. Rappelez-vous de l'affaire Dreyfus. Alors, Monsieur Macron, regardez dans votre miroir historique, regardez dans votre mémoriel historicité et cessez d'attaquer l'Algérie. L'Algérie n'est plus un pays colonisé, l'Algérie est souveraine et elle a droit non seulement de protéger ses frontières, mais surtout de protéger son intégrité des frontières et faire justice ou présenter en justice les gens qui sont en train d'attaquer, surtout que ces gens étaient des hauts commissaires d'État. Oui, vous allez me dire qu'il était français sans salle. Oui, il était français depuis un an. Un an. Sa nationalité française lui a été offerte par le président. Je t'en prie, voilà. Moi, j'ai dit un système raciste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme en France. Mais lorsqu'on commence à créer des lois et à créer des procédures racistes, c'est dangereux. Je parle. Si le ministre de l'Intérieur, un ministre de l'Intérieur, c'est lui qui est censé de protéger les citoyens et chaque individu sur le sol français ignore la liberté de donner trail ou un tribunal pour un citoyen qui réside en France. Il le prend, il le met dans l'avion, il l'envoie en Algérie, oubliant ses droits de se défendre. Ces lois-là existent partout au monde. Comment tu accuses quelqu'un et tu ne lui donnes pas le temps et le droit de se défendre? Une chose. Vous avez poussé les gens sur les social media, de dire... Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. De dire Mani Charadi. Par El Makhzen, par les Marocains, en créant des pages, en créant ça. Et lorsque cette procédure n'a pas donné effet, a poussé à des gens de se riposter. Parce qu'en tant qu'Algériens, on a tous le droit de défendre notre pays d'origine. On a le droit. Les gens ont riposté. Peut-être ils ont fait des gaffes. Mais qui a fait la gaffe? Le premier, c'est la France.
en s'alignant avec le Maroc et à pousser les gens à être contre leur pays. Et lorsqu'on leur repose pour notre pays, et ce qui est un honneur, c'est un honneur de reposer pour ton pays d'origine. Maintenant, vous venez et nous parler du terrorisme. Come on. Vous voyez, c'est des procédures racistes. Avant, je ne comprenais pas lorsque vous me disiez que le Maroc s'épanouit en Afrique, il est là. Je dis comment ce pays-là qui torture les gens, qui fait tout. Maintenant, je comprends. Lorsque Macron ose dire, et je défends le Maroc, ose dire du Maroc, c'est un territoire français au-delà de la mer. C'est quoi ça? Un président. Maintenant, on comprend que tout ce qui se passe contre l'Algérie vient de la France. Et je dis aux Africains, le Mali, la Mauritanie, tous ces pays qui ont chassé la France coloniale, ne laissez pas la France entrer par la fenêtre du Maroc. Lorsque la France a été humiliée par tout le monde, humiliée par tout le monde, elle n'existe pas sur la scène mondiale. À la quise d'Algérie, d'Émilie, non, c'est l'inverse. كما يقولوا احنا عندنا بالعربية المطرق اللي تحقره يعميك. حقرتوا l'Algérie, mais l'Algérie هي اللي راح تعميكم. والسلام عليكم. Moi, on va arriver à la conclusion de cette petite intervention. C'est que le problème que moi, je ressens vis-à-vis de la France, mais ça n'engage que moi. J'ai l'impression que la France n'a jamais accepté l'indépendance de l'Algérie jusqu'à ce jour. Et qui plus est, la preuve en est, c'est qu'elle a toujours ses relais, elle choisit ses relais, les Kamel Daoud, les Sansal, etc., etc., etc. Encore une fois, moi je dis la France peut s'associer avec qui elle veut, elle peut faire sa diplomatie avec qui elle veut, mais jamais je ne me tairai sur les agissements de la France durant la colonisation d'Algérie et aussi après la colonisation d'Algérie. La France n'est même pas reconnaissante. Moi, je ne vais pas dire les bienfaits des Algériens dans les années glorieuses en France, les années 50, 60, 70, qu'on appelle les années glorieuses, où les Algériens ont été sur les chaînes automobiles de Renault, de Peugeot, dans les mines du Nord pour extraire le charbon, ou encore dans les soieries, les textiles de Lyon. Pourquoi on ne le reconnaît pas, ça? Il y a aujourd'hui en France 15 000 médecins qui soignent les malades français. Comment ne pas reconnaître cet apport que cette émigration a donné à la France? Dans les années glorieuses, comme je viens de dire, 50, 60, 70, tous les travaux les plus pénibles, c'était les Algériens qui les faisaient pour la reconstruction. Sans oublier nos grands-pères et nos arrière-grands-pères qui se sont, comme je disais au début de cette intervention, qui se sont battus à Verdun, à Monte Cassino et en Provence, etc., etc. Pourquoi? C'est pour ça que je suis d'autant plus choqué de cette intervention devant le dîner des ambassadeurs où M. Macron a osé dire le déshonneur, ça déshonore l'Algérie d'avoir un homme en prison. Ils ont tué des milliers d'Algériens, femmes, enfants et hommes. Ils ont pris les plus grandes richesses d'Algérie pendant 132 ans. Où est le déshonneur? C'est ça le déshonneur. Qu'on vienne pas de me parler des bienfaits de la colonisation. Il n'y a pas eu de bienfait de la colonisation. Tout ce que les Français ont fait, c'était d'abord pour eux. Et ensuite, il y avait le ruissellement peut-être économique pour certains des Algériens, ce qu'ils appelaient eux des indigènes.
avec bien sûr le code de l'indigénat, etc., etc., etc. Ce racisme, je répète, Chauqui n'aime pas utiliser ce mot-là, mais la France a toujours été raciste, depuis la nuit des temps, depuis le Moyen-Âge. N'oublions pas, les croisades, qui a initié les croisades? Les Français. Qui a essayé de faire 5 ou 6 croisades? Les Français. Et je ne parle pas seulement de Saint-Louis, je parle de toutes les croisades. Pourquoi? Ça aussi, c'est un racisme. Même dans la renaissance de l'Europe. Cette renaissance de l'Europe, c'était quoi? C'était tous les grands philosophes arabes qui commençaient à être traduits. Le Collège de France. Qui a apporté le Collège de France? C'est François Ier. D'où il l'a ramené? C'est lorsqu'il était fait prisonnier dans les geôles des musulmans, il a créé le Collège de France parce qu'il savait que c'était ça, l'éducation. Et l'éducation, c'est quoi? La grandeur des nations vient de leur éducation. Si vous n'êtes pas éduqué, vous ne pouvez pas avoir une grande nation. Et c'est pour ça que je dis que la France doit arrêter de s'attaquer à ses proies faciles. La France doit arrêter de faire des ghettos de ces Français musulmans, dont les grands-pères et les arrière-grands-pères se sont battus pour eux. Et aujourd'hui, on parle des excuses, oui, mais ce ne sont pas des Français de souche. Est-ce que vous avez dit ça sur les Italiens lorsqu'ils sont venus après les chemises noires de Mussolini? Est-ce que vous avez ça des Polonais qui sont venus dans les mines de France entre les deux guerres? Lorsqu'il y a un crime, est-ce que vous dites que c'est un crime qui a été fait par un chrétien? Ce viol, cet homme qui faisait violer sa femme par 50 bonhommes, est-ce qu'on a dit que c'était un viol par un homme chrétien, catholique? Non, on a dit qu'il était malade, qu'il avait une perversion, etc. Lorsque ces prêtres du diocèse de Lyon violaient des enfants, est-ce qu'on a dit que c'était des prêtres catholiques? Et là, bien sûr, quand vous avez de la délinquance pour ces enfants oubliés de la République, vous les avez ghettotisés à Aubervilliers, à Saint-Ouen, etc. Pourquoi? Pourquoi vous faites les aveugles? 90%, si ce n'est pas plus, des Français d'origine maghrébine embrassent les lois de la République. Vous avez des médecins, vous avez des ingénieurs, etc. Mais ce qu'il y a, c'est que vous êtes capable de donner votre fils ou votre mère à un médecin algérien pour qu'il la sauve. Par contre, ce médecin ne sera jamais reconnu en tant que tel. Pourquoi? C'est du racisme. Et moi, je dis qu'il faut cesser ça. Je ne crois pas, moi, à ce pays qui se dit liberté, égalité, fraternité. Pour qui? Les yeux bleus, les blancs et les chrétiens? Non, c'est pas ça. Vous parlez sans cesse de Victor Hugo. Vous parlez sans cesse de Voltaire. Vous parlez sans cesse de Jules Ferry. Voltaire est un raciste antisémite, royaliste. Victor Hugo, lisez son discours devant l'Assemblée nationale où il compare les gens de l'Afrique à des animaux sauvages et qui est pour la colonisation. Vous parlez de Jules Ferry. Oui, Jules Ferry a créé les écoles gratuites pour tous les enfants, sauf ceux de l'Algérie. Et c'est écrit, je vous demande, je vous mets au défi de dire que ce n'est pas vrai. Alors, Monsieur Macron, regardez dans votre miroir le nombre de ce manquement à l'honneur dans la France s'est illustré. J'ai parlé des Juifs au Veldiv et dans les camps de la mort, j'ai parlé des enfumades, j'ai parlé du 17 octobre 1961, mais j'aurais pu encore aller plus loin. Alors, Monsieur Macron, Sansal était un haut commissaire d'État en Algérie. Il savait très bien ce qu'il faisait. Et il est venu, et moi je le soupçonne de trahison. La veille, il était avec Driancourt. La semaine d'avant, il était sur les chaînes du CRIF. S'il vous plaît, ne soyons pas aussi, comment dirais-je, innocents. Nous n'avons pas affaire à une colombe blanche, M. Sansal, non. C'est un traître à son pays qui lui a tout donné. À commencer par un foyer pour son père qui était accusé, qui allait être mis en prison en Italie avant qu'il ne soit reçu par les Algériens. Alors, Monsieur Macron, arrêtez. Vous vous êtes fait élire, et je conclurai sur ça. Vous vous êtes fait élire, comment? En reprenant les thèses de Madame Le Pen. Madame Le Pen qui représente 30% les votants français. Oui, Monsieur Macron, votre pays est un pays raciste et je ne pourrai me taire. Et je rends encore hommage à certains Français comme Monsieur de Villepin,
comme ce grand journaliste, ou comme ce grand journaliste Boniface, qui malheureusement sont en train de se battre pour une certaine intégrité intellectuelle historique. Et je vous remercie encore une fois. Merci de nous avoir écoutés. Je redonne la parole à mon ami Chawki pour faire la conclusion avant de vous quitter. Je vais terminer en arabe. Parce تفضل. que j'ai laissé parler parce que pour les Français entendre ce qu'on est en train de dire. إلى السيد رئيس جمهورية فرنسا، أنت الذي حركت ضد الجزائر، وأنت الذي استعملت الجزائريين ضد وطنهم. أنا أسألكم أين مثقفينكم الآن؟ لأن فرنسا الذي لا أريدها أن تصبح أكثر عنصرية، حتى وإن كانت عنصرية لا أريدها أن تصبح دولة عنصرية مثل إسرائيل. أنت الذي صنعت مثقفين ليقفون ضد وطنهم الأصلي، وهذه جريمة في حد ذاتها. أنت الذي منعت لمواطن بسيط اشتغل 15 سنة له أوراق أن يعيش في فرنسا وهو مسن مثل سنصار، ربما مريض، تعسفا، وحرمته من الدفاع عن نفسه. لو تركت له أن يدافع ثم تواصلت مع الجزائر وفق القوانين المبرمة بين الجزائر وفرنسا، لأنك قانون 1974 يقول ينص أنك تتوافق مع الجزائر لبعث جزائريين إلى. إذن أنتم تقومون بأعمال لا تشرفكم أصلا، وتتهمون الجزائر أنها تهين فرنسا، لأن الجزائر العمل الوحيد التي قامت به أنها دافعت عن نفسها، ودافعت من خلال شعبها، لأن الجزائر شعبية، ولم تدافع من خلال مسؤولينها، من خلال شعبها. الشعب هو الذي وقف ضدك يا ماكرون وتوقف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيا الجزائر.